Nous sommes chez les Armoires Trudeau, accueillis par l'ami Gabriel. Comment ça va, Gab? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Je suis très, très heureux de venir te voir. Jeune entrepreneur, comme on les aime bien à l'émission. Des gars qui, ou ça peut être des filles, évidemment, qui ne reculent devant rien, où les projets sont nombreux comme ça. On va faire le tour de ces nombreux projets et peut-être des projets à venir aussi. Mais d'abord, Armoires Trudeau, tu as fait l'acquisition de cette belle entité du coin d'Argenteuil il y a quelques mois seulement, mais une entité qui est vieille de presque 40 ans. Exact. C'est pas rien. Puis à la base, on a fondé des entreprises en construction immobilier, moi et des partenaires. Bien. Des partenaires fantastiques, mon frère et 2 amis d'enfance. On a fondé un groupe de construction. On fabriquait des immeubles. C'est un peu... Comme tous les jeunes, là, on finit par être passionné d'immobilier. On voit tellement sur les réseaux sociaux, faites un flip, faites ci, faites ça. Oui, les émissions de télé aussi de rénovation et tout. Ouais. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, de fil en aiguille, moi, j'ai plus un background manufacturier. J'ai toujours aimé ça, fabriquer la production manufacturière. Tu sais, quand tu es dans le shop avec le monde. Là, les vraies affaires, la poussière, mais tout ce qui vient avec. Là. Exact. Ouais, la fabrication. Et c'est ça. Donc là, on a parti ça. Nous, on s'est dit c'était un plan stratégique qu'on voyait venir. Ça fait 3 ans qu'on a commencé construction. Maintenant, l'équipe de construction, c'est 25 personnes à Montréal. Bien. On a une équipe aussi en immobilier, gestion locative, un parc immobilier qu'on gère. Puis, l'acquisition a été faite il y a 7 mois. Ici, on est en train de revamper un peu, d'ajouter là, un 109 des technologies, système de gestion, système de logiciel pour être plus performant. Donc, tu deviens de plus en plus autonome. Tu sais, ce que les gouvernements, et au Québec, on le dit, avec le gouvernement du Québec, depuis des lunes, depuis la pandémie qu'on a vécue, il faut être de plus en plus autonome. Tu es en train de te créer avec avec ton frère et les amis d'enfance, une véritable ville. C'est comme SimCity. Exact. SimCity, ça ressemble à ça. Puis c'est drôle parce que, oui, puis il y a aussi une connotation à être, souvent on entend « 4 partenaires, 4 partenaires, qu'est-ce que ça amène ça? » Mais aujourd'hui, on s'est créé chacun notre carré de sable, puis c'est ce qui fait le succès des entreprises. C'est que l'une va avec l'autre, l'une amène de la business à l'autre. Chacun est responsable de son carré de sable, de son entreprise. Et moi, j'ai le plaisir et la fierté d'avoir eu la chance d'acquérir les Armoires Trudeau il y a 7 mois. Une entreprise, c'est ça, qui a été fondée il y a 38 ans. Là, ça a une crédibilité, ça, quand tu as une entreprise comme ça. Absolument. On salue André Trudeau, évidemment, qui était le fondateur d'origine. Et c'est pas rien, parce qu'on recule à 1984. Les armoires devaient être différentes un peu. Tout à fait, il était tout en bois. Il était tout en bois, c'était facile. Mais blague à part, écoute, il y a eu une évolution, puis c'est tout un joyau, on le disait, de la région, cette entreprise-là. C'est pas pour rien que c'est pas une entreprise que tu as achetée au hasard. Il y avait une stratégie. Est-ce qu'on était déjà fournisseur de produits, puis là, tu t'es dit, regarde, ça devient naturel là, dans notre parc d'amusement? Oui. On n'était pas fournisseurs. Les Armoires Trudeau n'étaient pas fournisseurs vraiment à part entière, mais on les connaissait. Parce que les Armoires Trudeau, c'est connu dans la région. Ça a toujours été synonyme de qualité, de savoir-faire, d'expertise. Et puis... C'était un naturel, dans le fond. C'était un naturel. Ouais. Puis on avait déjà beaucoup de commandes. En cuisine, on en commandait des cuisines, on en commande des salles de bain. Puis c'est toujours ça. Dans un immeuble, quand tu veux le rénover, cuisine, salle de bain, c'est tout le temps la même affaire. Ça part là. Donc, souvent. De fabriquer maintenant notre propre mobilier fixe. Puis ça ne s'arrête pas aux salles de bain. Là, on fabrique des manteaux de cheminée, on fabrique des walk-ins. C'est un bassin aujourd'hui d'une quarantaine de personnes, là, nos entreprises. Puis, imagine. C'est trippant. C'est trippant. Puis c'est ça qui est la base d'Histoire de succès. Je te le disais avant d'aller en ondes, puis c'est tout à fait ça. Ce sont des personnages comme toi, des gens comme toi qu'on adore, qu'on voit évoluer, puis on se dit, regarde, on les amène à l'écran. Oui. C'est tout à fait mérité. Et l'avenir est prometteur, mon cher Gabriel. À l'âge que tu as, c'est certain. On regarde à l'horizon encore, puis on voit pas le bout. Qu'est-ce qu'il y a sur le chemin? Qu'est-ce qui s'en vient? Écoute, c'est vrai qu'on a des plans de croissance par acquisition, des plans de croissance organique. On veut se doter de plus de capacités de production, on veut se doter de plus de capacités pour fabriquer. On reste dans le modèle de l'immobilier parce qu'on aime ça, mais on veut croître. C'est surtout pour se donner des meilleurs outils. Donc oui, l'avenir est prometteur. L'avenir est prometteur. On a gagné un prix ici, puis il y a des prix comme ça qui nous surprennent, nous jettent à terre. Des fois, il faut s'asseoir parce qu'on tombe. Tellement qu'on est surpris, mais en même temps, les habitués, la clientèle, eux, n'étaient probablement pas surpris. Raconte-nous ce prix de la Chambre de commerce. La Chambre de commerce d'Industrie et d'Argenteuil, ils nous ont donné le prix de fabricant manufacturier de l'année en 2019. Bravo! Et en 2022,
je viens d'arriver il y a 7 mois à peu près, et on le regagne pour une deuxième année consécutive, là, parce qu'il y a eu entre-temps la pandémie qui a fait qu'il n'y avait pas de gala. Il n'y avait pas de gala. Mais on l'a regagné. C'est comme une espèce de distinction qui dit, vous faites partie de la région, vous êtes reconnu dans la région comme étant une entreprise performante, une entreprise d'excellence. Bravo. C'est extraordinaire, ça. Quand on tombe sur notre première acquisition quand même d'entreprise dans notre jeune parcours, on gagne sur une entreprise qui gagne des trophées. Je n'imagine pas un client être insatisfait parce qu'on le voit dans la réputation. On le disait, c'est pas étranger à ton acquisition, mais j'imagine que les gens sont contents. Puis rapidement, en quelques secondes, tu as visiblement des employés qui sont heureux ici. Ça paraît, le sourire grand comme ça. On met ça à notre main quand on arrive aussi. On le fait avec doigté, hein, quand même, avec délicatesse. Tout est une question de passion. On partage la même passion parce que c'est des projets tripants de redesigner un intérieur. C'est vrai. Puis on a vraiment des passionnés, on a des cuisinistes designers qui font ça de leur vie, de designer des intérieurs. On a des fabricants ébénistes. Tu sais, quand tu travailles le bois puis tu fabriques des vrais meubles fixes en bois, tu as des passionnés. Puis après ça, bien, tout ce qu'on a eu à faire, ou mon rôle, là, tout ce que j'ai à faire, c'est d'ajouter un peu de technologie là-dedans. De dire, bien, on veut des logiciels pour mieux contrôler nos inventaires. On veut des logiciels pour se permettre de mieux faire les suivis des projets pour les clients. Puis être plus efficace. Être plus efficace. Hein? Et plus rapide. On sait à quel point c'est important. Gab, ça a été un plaisir. Bien, pareillement. Merci de nous avoir accueillis, cher ami. Salutations à ta belle équipe qui grandit sans cesse. On aime ça. Tout à fait. Tout à fait. Salut. À bientôt. Merci.